Yo les amis, comment ça va? C'est Joachim Tibuku. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la Black Exploitation. Qu'est-ce que c'est que la Black Exploitation? Exploitation de noirs par des blancs. Il faut l'avouer, la Black Exploitation a beaucoup profité aux blancs. C'était une stratégie commerciale en fait. À l'époque, dans les années, début des années 70, on va dire que le cinéma était un petit peu en baisse. L'industrie du cinéma ne marchait pas vraiment très bien. On avait des films justement où il y avait des noirs. Sidney Poitier, qui était un acteur noir assez en vue. Mais le problème, c'est que voilà, c'était pas assez représentatif de ce que voulaient les noirs américains. Les noirs, voilà, solides, forts. Ils représentent vraiment la communauté, quoi, le Black Power, tu vois. Il n'y avait pas ça. Quand on voyait Sidney Poitier, c'était plutôt le gentil noir, voilà, qui ne va pas poser de problème, qui ne va pas niquer nos femmes, quoi, tu vois. Un gentil noir castré. Le noir, en tout cas, n'était pas représenté à sa juste valeur dans les films hollywoodiens, donc dans les années 50-60. Début des années 70, il y a un film qui s'appelle Sweet Sweetback's Badass Song, réalisé par Melvin Van Peebles, qui va être une révolution. Une révolution pourquoi? Parce qu'à l'époque, si vous voulez, voilà, Martin Luther King était décédé, énormément de policiers qui frappaient, tabassaient des noirs dans la rue. Et quand le film est arrivé, c'est l'histoire d'un noir qui se prostituait, qui va tomber sur une altercation entre un militant noir et des policiers. Et donc il va justement défendre son frère noir et tabasser donc, les policiers contre lui. Donc il va ne faire que fuir, il va fuir, voilà, ils vont essayer de le courser à chaque fois, de le rattraper. Et à chaque fois, le gars, il va tomber dans des situations mais assez cocasses, quoi. À un moment donné, il arrive dans un sorte de quartier, je sais pas, de motard ou quoi, où la bosse, c'est genre une go bien en chair. Et ben, il a tarot, quoi, tu vois. Donc, il y a des trucs de ouf, tu vois, dedans. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez révolutionnaire dans le sens où voilà, c'est un noir qui frappe des policiers blancs. Donc c'était pas du tout courant. Ça va résonner dans le ghetto. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sweetback's Badass Song, c'est une production indépendante. Le réalisateur, il est parti aller chercher des fonds chez les amis. Voilà, c'est lui-même qui a trouvé l'argent pour pouvoir réaliser et produire ce projet. C'était un petit budget, mais ça a cartonné. Je crois qu'il s'est fait il a fait 10 millions de recettes parce que voilà, les Afro-Américains, ils ont kiffé, ils ont aimé, ils ont dit waouh, ça là, c'est le film, c'est ce genre de film qu'on veut voir, tu vois. Une clientèle intéressante justement pour l'industrie du cinéma. Tellement un gros carton que les producteurs justement de Hollywood vont se dire waouh, il y a un truc à se faire. Venez, on fonce dedans, on produit des films avec des acteurs noirs. Ils vont commencer à faire plein de films. Et là, vous avez eu des films comme Shaft avec Richard Humphrey, un acteur principal. Donc c'est un détective noir qui voilà, aussi badass, qui va vraiment poursuivre tous les méchants, avec un charisme, le mec il a peur de rien, enfin voilà, une sorte de James Bond noir, tu vois. Il faut savoir que la Black Exploitation va reprendre tous les genres, alors les genres western, la comédie, l'horreur. Vous aurez même un film genre Blackula, genre c'est une sorte de Dracula noir, enfin voilà, il y aura des trucs de fou quoi, il y a Abby, l'exorcisme en version noire, tu vois. Vous avez même des films qui se concentraient sur les dealers, les macros, donc vous en avez plein, ouais, The Mac, Superfly, Willy Dynamite, qui sont en tout cas des films assez ouf par rapport à la déco, au costume. Pam Grier qui est l'actrice qui interprète Kofi, qui va interpréter comment ça s'appelle, Foxy Brown. Et ça, c'était ouf quoi. C'était ouf parce que c'était une femme aussi noire, forte, qui frappait genre les hommes blancs. Et donc ça aussi, c'était pas courant à l'époque. Et donc quand on la voyait, en plus, elle était waouh, plantureuse avec des seins énormes. Elle était vraiment sculptée, mais waouh. C'était genre le fantasme de tous les hommes, quoi, tu vois. C'était une femme fatale. Une femme fatale. Et bien évidemment, certains mouvements noirs vont critiquer ce genre de personnage, puisque c'est une femme noire, mais donc voilà, vous voyez ses seins étaient souvent nus, et donc certaines personnes noires en tout cas pouvaient trouver ça dégradant, puisque qu'est-ce qu'on met en avant? Une femme, elle a des gros seins, donc il faut tout le temps qu'on la voit nue, et donc voilà, c'est ça qui a fonctionné en tout cas pour Pam Grier
ce personnage-là, en tout cas de la femme sexy, fatale, et qui fracasse tout le monde. La Blaxploitation, c'est avant tout des acteurs noirs, des actrices noires qui sont mis en avant, qui ont les premiers rôles, et qui permettent à la population noire de pouvoir s'identifier à des héros noirs. Et donc c'est pour ça que ça a marché et que ça a cartonné. Il y a quand même eu des réalisateurs noirs, des producteurs noirs qui avaient un peu d'argent, qui se sont dit vas-y, moi aussi je vais proposer du contenu, je vais proposer des films pour ma communauté. Tarantino s'inspire beaucoup et il ne le cache pas de la Blaxploitation. Vous avez Spike Lee aussi. La Blaxploitation, en fait, si vous voulez, c'est assez décalé quand on le regarde aujourd'hui, mais elle a inspiré en tout cas beaucoup de réalisateurs et de cinéastes d'aujourd'hui. Il y a tellement de films, je prendrai en tout cas le temps de faire une vidéo pour certains films qui ont vraiment marqué la Blaxploitation. Si vous avez des questions, si vous voulez intervenir parce que vous dites mais ce Renaud il dit n'importe quoi, allez-y vraiment, n'hésitez pas à poser vos commentaires. On est là aussi pour s'élever, pour apprendre tous ensemble. Yes, c'était Joachim Chibuku.